Amis Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de janvier 2023. Alors, avant de commencer votre guidance, Amis Vierge, je voulais vous faire part d'une offre que j'ai lancée donc à partir de maintenant et qui sera valable jusque fin janvier. Il s'agit de votre tirage pour l'année 2023 au tarif de 45 € au lieu de 60 €. C'est une consultation en fait qui vous permet de faire un tour d'horizon pour voir ce que la nouvelle année vous réserve, donc dans les différents secteurs de votre vie. Mais vous avez aussi l'opportunité de poser toutes les questions, bien sûr, qui vous préoccupent pour cette année à venir. Sachant que je vous propose cette consultation sous deux formats différents, soit par vidéo enregistrée privée, bien entendu, et par consultation téléphonique. Donc si vous êtes intéressé par cette offre, les amis, vous avez mon mail en barre d'infos. Il suffit de m'écrire et vous me précisez quel est le format que vous préférez. Voilà, voilà. Alors, amis vierges, pour votre guidance générale, je vais utiliser 3 oracles. On va faire un petit peu différemment des mois précédents. Je ne vais pas déterminer à l'avance les secteurs. On va laisser parler les cartes de façon spontanée pour voir un petit peu ce qui va être vraiment au cœur de cette période, quels vont être les événements principaux pour vous vraiment importants. Et puis, dans un deuxième temps, je vous propose une guidance sentimentale, comme d'habitude. La seule chose qui change, c'est que je vais ce mois-ci distinguer deux groupes pour les personnes qui sont en couple ou en tout cas dans une relation avec une personne et pour les vierges qui sont célibataires. Voilà, pour que vous puissiez mieux vous y retrouver. Donc, on est parti. On va commencer par votre guidance générale, les vierges. Et on va faire d'abord avec l'oracle des miroirs, sachant que je vais venir ensuite compléter les messages avec deux autres oracles. Donc, les vierges, pour la période de janvier 2023. Le signe de la Vierge pour la période de janvier 2023. Alors ici, nous avons la maison qui déjà dans un premier temps va nous parler de stabilité. Et on dirait qu'il y a des décisions très importantes concernant la maison ou le foyer avec des réponses qui vous parviennent donc assez rapidement parce que là, on est sur la coupe. Donc ça peut intervenir à partir de maintenant, au moment où vous regardez la vidéo, jusque début janvier. Pour moi, il y a des réponses, soit par voie officielle, ici, puisque on voit sur l'image, vous voyez l'image d'un tribunal. Donc ça peut être effectivement un verdict qui est rendu, qui concerne la famille ou votre maison. Ou bien c'est vraiment une réponse officielle qui vous vient d'une administration importante. En tout cas, c'est quelque chose qui a un caractère, comme je vous disais, un petit peu officiel. C'est quelque chose d'assez important. Vous devez savoir de quoi il s'agit, les amis. Si vous ramenez ça à votre situation, vous voyez, on a la loi qui est juste en dessous. Donc, premier message pour vous, les vierges, on va voir ce qui ressort dans le tirage. Et on va d'ailleurs tirer 5 cartes. Et on viendra compléter dans un deuxième temps. On va déjà regarder ce qu'il y a ici. Alors ici, on a le miroir magnétique, on a le voyage, nous avons l'homme, nous avons l'amitié et nous avons la santé. Alors ici, il y a deux messages différents, amis vierges. Déjà, la première chose, on voit que vous avez des nouvelles d'une personne, alors plutôt une énergie masculine. C'est peut-être quelqu'un qui habite loin de vous, ou en tout cas, il y a une distance géographique entre vous, puisqu'on a le voyage qui est juste à côté.
qui vous donne de ces nouvelles concernant sa santé. On parle plutôt du domaine amical. Après, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation amoureuse, comme ça peut être aussi la famille. Hein. Comme on est sur une guidance très générale, on élargit un petit peu le champ des possibles. Hein. Je vous laisse adapter. Vous aviez peut-être donc quelqu'un dans votre entourage qui a eu des soucis de santé et là, cette personne vous donne de ses nouvelles. Il est possible aussi que vous ayez la visite de cette personne ou d'une personne en tout cas qui est loin, qui vous propose quelque chose, qui vous propose en tout cas de vous rencontrer parce que la carte du miroir magnétique vous représente en règle générale. On peut parler d'ailleurs de quelqu'un qui a une attirance pour vous. C'est pour ça que je vous dis on peut être sur le domaine sentimental là ici. Et on voit que cette personne veut venir à vous, alors soit par la communication ou soit en se déplaçant, peut-être pour régler quelque chose. Parce qu'on a la santé, donc il y a l'idée ici, si on n'est pas sur la santé physique, hein, il y a l'idée peut-être de vouloir retrouver un équilibre dans la relation ou en tout cas de bons rapports ou peut-être régler même un différend que vous aviez eu ou essayer de régler en tout cas les difficultés que vous avez peut-être rencontrées avec cette personne-là. Voilà, alors on voit que c'est une personne qui a de bonnes intentions à votre égard puisque elle est accompagnée de la carte de l'amitié qui symbolise bien entendu une personne qui est dans la sincérité, dans l'honnêteté et dans la loyauté. Donc a priori c'est quelqu'un qui vient avec une bonne volonté vis-à-vis de vous. Hein, si vous avez rencontré des problèmes avec cette personne, on dirait qu'elle souhaite tout du moins arranger les choses entre vous. Voilà. Donc ça, c'était le premier message. Ou alors, c'est vous qui allez discuter avec cette personne. Vous allez communiquer pour voir comment vous pourriez peut-être organiser un voyage. C'est possible aussi que vous organisiez quelque chose avec cette personne et avec le cercle amical, organiser une réunion peut-être ou un voyage pour un événement. Alors, on continue, amis vierges. Ça peut être aussi, puisqu'elle est accompagnée de la carte du voyage, une personne qui s'était éloignée de vous, qui revient dans votre vie et qui a envie de reprendre la communication, plutôt de reprendre d'une façon bon enfant avec la carte de l'amitié. Vous voyez, il y a plusieurs façons de voir déjà ces premières cartes. Et comme d'habitude, j'en appelle à votre intuition pour savoir, dans votre cas, dans votre situation, comment ça peut s'adapter, hein, le message. Quel est le bon message pour vous? Alors, les vierges, on continue avec le petit le normand. On va voir quels sont les autres messages pour vous. Nous avons la carte de la lettre qui va parler de communication ou de courrier officiel. Ici, il s'agit du travail. Vous allez avoir des nouvelles concernant votre activité professionnelle. Il y a peut-être des changements au sein de votre entreprise dont vous allez être informé de façon officielle. C'est possible qu'il y ait une restructuration. C'est possible également que certains vierges signent quelque chose sur le plan professionnel avec des clients si vous êtes à votre compte ou si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pourriez signer un contrat ici également. Alors, 5 cartes encore pour vous les vierges pour votre mois de janvier. Alors ici, on va parler d'amour, les vierges, avec la carte de l'ours. C'est un amour qui est puissant, qui est fort. Vous avez la fidélité en plus avec la carte de l'arbre. On a le cavalier, c'est rapide, très rapide, vous avez des nouvelles. Et ici, il y a les souris. On va voir pourquoi. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une angoisse par rapport à ça. Pourtant, on vous parle d'un amour qui est fort ici, qui est sincère. C'est quelqu'un, encore une fois, qui vient avec de bonnes intentions, qui vient à vous avec de bonnes intentions, qui vous apporte des nouvelles aussi. On voit qu'il y aura également peut-être des discussions concernant votre avenir matériel, on va dire concret,
avec cette personne. Alors, vous êtes peut-être en communication avec quelqu'un ou en couple avec quelqu'un et vous rencontrez peut-être actuellement des difficultés sur le plan financier, c'est tout à fait possible. Ou alors c'est cette personne qui a des difficultés financières et qui va vous en faire part. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une volonté en tout cas d'avancer dans cette relation amoureuse, puisque le cavalier nous montre ça aussi, la volonté de faire évoluer les choses, d'avancer, de toujours garder une certaine, je dirais, confiance dans la relation, puisque le cavalier, il est en mouvement, il se déplace, il avance, il va de l'avant. En plus, dans cette version du Petit Lenormand, le cavalier est tourné vraiment vers le futur, alors que dans d'autres versions, il est tourné à l'inverse, dans le passé. Mais dans cette version-là, on voit vraiment quelqu'un qui est tourné absolument vers le futur. Donc, on voit que le futur, d'ailleurs, sentimental, peut angoisser. Si je regarde ici en miroir, on voit qu'il peut y avoir certaines questions qui se posent. Où va cette relation? Est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour mettre en place certains projets? Il peut y avoir ce type d'énergie ici dans ce message, mais l'essentiel, l'important, c'est que vous avez une personne ici, et en plus j'ai le chien sur l'homme, c'est peut-être pas un hasard, ce premier message qu'on a eu. On a ici quelqu'un qui est, comme je vous disais, de bonne volonté vis-à-vis de vous, qui a en tout cas envie de progresser, qui a envie de faire des efforts également. Et surtout, on voit qu'il y a quand même des sentiments qui sont sincères et qui sont forts. Pour moi, ici, vous avez la carte de l'ours. Donc, ça veut dire que c'est un amour, des sentiments, même s'il y a eu des difficultés, des malentendus dans votre relation qui sont quand même assez puissants. Ok, alors, on va continuer les messages pour vous les vierges avec l'oracle G. Il y a aussi peut-être des soucis au niveau de la santé, des petits tracas, c'est pas bien méchant parce qu'on a les souris donc sur la carte de la santé ici. Je vois encore une fois des nouvelles qui vous parviennent d'une personne qui a peut-être des petits soucis de santé. Vous n'êtes pas concerné pour moi, si je regarde comme ça ici, c'est vraiment quelqu'un de votre entourage. Alors ça peut être la santé émotionnelle comme la santé physique. Alors, à la coupe, ici, on a le jeune homme et la carte du point d'interrogation, enfin, le cœur avec le point d'interrogation. Il y a beaucoup d'inquiétudes et de questions, amis vierges, sur ce mois de janvier concernant peut-être les enfants. Vous avez peut-être des inquiétudes sur leur avenir ou sur leur bien-être. On va regarder ce qu'il y a en dessous. Bon, si vous sentez que vous avez un enfant qui est peut-être pas très très bien, ça va s'améliorer ici avec la carte du soleil. Ou si vous avez des questions, des angoisses concernant l'avenir de vos enfants, c'est pareil. Ici, on voit que les choses vont rentrer dans l'ordre et vous allez retrouver la sérénité. Et l'enfant aussi va retrouver la sérénité avec la carte du coquillage. Ok. Bon, ça, c'est pas bien méchant. Et ça veut dire aussi, avec le point d'interrogation et le soleil en dessous, que vous aurez les réponses à vos questions. Si vous vous interrogez, vous aurez vos réponses. La situation va s'éclaircir sur ce mois de janvier. Vous y verrez beaucoup plus clair concernant vos enfants. Alors, 5 cartes, amis vierges. Ici. Ici, le rat. Donc là, on parle, le rat, les oiseaux, la stérilité, l'éléphant et la balance. Alors ici, on va plutôt parler du domaine matériel. On n'est plus sur le sentimental. On voit qu'on a vraiment des inquiétudes concernant l'argent,
concernant l'argent, c'est peut-être difficile ces derniers mois, amis Vierge. Concernant le domaine financier, vous avez des interrogations concernant votre avenir à ce niveau-là et comment vous pourriez régler les choses. Bon, on voit que ça s'arrange parce que vous avez des opportunités à ce niveau-là, hein. L'éléphant, c'est la chance, c'est l'opportunité et vous avez la carte de la balance qui parle du commerce et de tout ce qui est transaction financière et matérielle. Donc là, on voit que dans un premier temps, début janvier, pour moi, vous avez peut-être dans un premier temps une réponse soit qui est négative ou qui n'est pas satisfaisante concernant votre situation matérielle. Je m'explique. Soit vous avez fait des démarches, justement, hein, en ce sens, et vos démarches n'aboutissent pas, ou dans un premier temps, vous vous heurtez à des lourdeurs administratives, si vous avez demandé des aides, si vous avez fait des dossiers pour recevoir des allocations, peu importe, hein, je vous laisse encore une fois adapter à votre situation. Et donc, le premier retour que vous avez, a priori, on vous dit c'est pas possible ou on ne peut pas régler votre souci, adressez-vous à quelqu'un d'autre. Et on voit que vous allez trouver une autre solution, peut-être une solution que vous n'aviez pas envisagée, parce qu'on dirait que ça vient à vous. C'est un petit peu comme une opportunité qui se présentait et que vous n'aviez pas anticipé en fait, hein. La carte de l'éléphant, c'est un petit peu ça parce que c'est la notion de chance. Donc pour moi, il y a pour vous la notion de, comment dire, on change son fusil d'épaule, mais encore plus que ça parce qu'il y a une chance que l'on a à saisir. Donc ici, c'est plutôt positif, même si dans un premier temps, ça semble mal engagé, hein, d'accord? J'attire votre attention à ce niveau-là parce que si jamais début janvier, vous avez des réponses qui sont plutôt angoissantes par rapport à votre situation financière, on voit que, hop, tout de suite derrière, il y a quelque chose qui se débloque. Et là, pour le coup, c'est favorable, ça vous sort, entre guillemets, de vos difficultés. Ok? Voilà ce que je peux dire. Je regarde s'il y a d'autres petits messages, amis vierges. Oui, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir... Je vais revenir sur le domaine sentimental. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un projet ici, avec donc une personne, hein. On parle plutôt du domaine affectif, relationnel, sentimental. Vous avez des projets peut-être de voyage ou en tout cas de déplacement, voire même peut-être de se rapprocher si c'est une personne qui est à distance. Et il y a des difficultés financières qui vous empêchent justement de concrétiser ce voyage. Et on voit qu'on en discute ensemble, qu'on essaye de voir où pourraient être les solutions pour mettre à bien ce projet-là. Voilà, ça c'était le message supplémentaire dont je voulais vous faire part. Ok, maintenant, amis vierges, on va regarder vos énergies amoureuses. Je vais ranger ça. Et nous allons, comme je vous ai dit, distinguer donc les vierges qui sont en couple ou en tout cas dans une relation et les vierges qui sont célibataires. Alors, attendez, parce que mes cartes, là, je suis en train de voir que... Oui, voilà, c'est comme ça. On va déjà tirer avec le coup de cœur et je viendrai compléter avec la métiste love pour avoir des messages un petit peu plus détaillés. Alors, les vierges pour janvier 2023, s'il vous plaît, signe de la Vierge pour janvier 2023. Ah, on vous dit qu'il faut écouter vos ressentis, amis vierges, concernant votre situation amoureuse. Vous ressentez peut-être... alors, ça peut parler de vos sentiments, bien entendu. Vos sentiments, vos émotions. Il y a quelque chose qui vous dit non, stop. Votre petite voix intérieure vous dit non, ça, c'est pas possible. Je ne veux pas aller dans cette voie-là.
ou vous posez une question et au fond de vous, vous connaissez la réponse. Et a priori, c'est un non. Alors, on va voir, hein, parce que non à une question que vous vous posez, c'est pas forcément négatif, tout dépend de la question que vous vous posez. Voilà. Alors, ou alors, c'est votre ressenti qui vous dit non, il ne faut pas faire ci dans ma relation, pas tel projet, voyons voir autre chose. Voilà, c'est très large, encore une fois, hein. Alors, la coupe, hein, les amis, les outils, on va mettre des choses en place, hein, sur ce mois de janvier. Oui, et qui concerne la maison, le foyer. Donc, des projets. La maison, le foyer, vie commune peut-être, ce genre de choses. Ici, les couples, ou en tout cas qui sont personnes qui sont en lien avec quelqu'un. Et ici, ce sera donc les célibataires. Et on complétera après, hein, avec l'améthyste love. Je vous ai parlé de compléter avec l'améthyste love. On va déjà regarder pour les couples, hein, ici ce qui se passe et le visuel. Ok. Ah, une communication pas forcément évidente sur ce mois de janvier. Amis vierges, dans votre relation amoureuse. Alors on voit qu'il y a de la sincérité dans ce lien, mais il y a des choses qu'on garde pour soi ou qu'on n'exprime pas. Pour moi, c'est plus un malaise au niveau de la communication. Ce ne sont pas des secrets à proprement parler dans le sens mensonge, mais plutôt soit des sentiments qu'on a du mal à exprimer, ou en tout cas on a du mal à dire ce que l'on ressent, en bien ou en mal, hein, dans cette relation-là. Soit ce sont des angoisses que vous gardez pour vous ou que votre autre garde pour lui. Tout n'est pas dit, en tout cas, on va parler plutôt de non-dit. Ce qu'on vous dit aussi, c'est surtout quand vous serez ensemble, en fait. Parce que là, on parle de vous voir, hein. Bien sûr, il y aura des face-à-face. Vous allez faire peut-être même des choses ensemble, des activités en couple. Mais on voit que c'est au niveau de la communication que c'est pas extrêmement fluide. Il y a comme une retenue, en fait. Des choses que vous n'osez peut-être pas exprimer. Alors, on va voir pourquoi, d'où vient ce malaise. On va compléter avec l'améthyste love. Disons qu'il y a une distance au niveau de la communication qui ressort ici, malgré la sincérité qu'il y a, hein, parce que c'est votre carte principale, centrale. On parle d'amitié. D'amitié qui symbolise donc la loyauté, hein. On peut être bien sûr, on peut être sur un sentiment qui se rapproche plus de l'amitié que de l'amour dans votre relation. Ça fait peut-être extrêmement longtemps que vous êtes avec cette personne et petit à petit, votre relation a évolué plus vers une relation amicale, etc., plutôt que amant, amante. C'est possible aussi. Et dans ces cas-là, c'est peut-être ça qu'on n'arrive pas à dire, on n'arrive pas à en parler, on le ressent au fond de soi, mais on le garde pour soi. C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être qu'il manque un peu je dirais, l'étincelle du début, un peu de fantaisie dans votre couple, hein. Vous avez peut-être besoin de retrouver une flamme. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'améthyste dans cette situation? Ouais, c'est vous surtout. Parce que c'est votre carte qui ressort, hein. C'est vous surtout. Vous allez beaucoup intérioriser les choses, hein, au niveau de vos sensations. Vous avez envie de changement, vous avez envie que ça bouge. Peut-être que vous sentez que justement, votre relation est en train de s'enfermer dans une routine. Et vous avez envie de retrouver la flamme du début, vous avez envie de nouvelles choses dans la relation, vous avez envie de mouvement, vous avez envie de changement, vous avez peut-être envie de déménager aussi parce que vous ne vous sentez plus bien là où vous êtes.
mais vous avez du mal à exprimer ces choses. C'est plus du domaine de vos envies, de vos ressentis, plutôt que quelque chose qui est vraiment verbalisé. Alors, est-ce que vous allez réussir à en discuter? On va tirer une dernière carte. Bon, vous allez vous rapprocher. Vous allez vous rapprocher. Je pense que ça devrait... disons que courant du mois de janvier, vous allez peut-être avoir du mal, comme je vous dis, à exprimer certaines choses, certains ressentis. En tout cas, vous allez peut-être chercher à l'intérieur de vous comment dire les choses. Ça aussi, c'est possible. Et puis, on voit que petit à petit, au cours du mois, les choses devraient s'arranger. Peut-être parce que vous serez plus au clair aussi au niveau de vos émotions et de vos envies. Et fin du mois, on voit que de toute façon, vous allez vous rapprocher. Ici, la carte de l'attraction parle bien sûr d'un retour du désir, d'un retour du côté un peu plus flamme, fougue, vous voyez, le côté un petit peu magnétique entre vous. On voit que ça revient. Bon, je vais m'arrêter ici les vierges parce que on termine sur une belle carte. On va maintenant regarder pour les vierges qui sont célibataires. Et on va voir ce qu'on nous dit pour les vierges célibataires. Ok. Oui. Alors. Compliqué pour les célibataires vierges ici sur ce mois de janvier. On dirait qu'il y a un deuil qui n'est pas fait. Deuil symbolique ou deuil réel ici. Peut-être par rapport à une relation passée. Parce qu'on a la carte des anneaux. Donc, c'est tout à fait probable, amis vierges célibataires, que vous ayez du mal, énormément de mal à oublier quelqu'un. Et du coup, ça vous empêche, avec cette carte du non, la croix rouge comme ça vous empêche de vous ouvrir aux nouvelles rencontres. Alors, on va aussi recouvrir parce que ce qu'on peut nous dire pour nos amis vierges célibataires. Encore une fois, la carte qui vous représente, qui ressort. Oui, mais encore. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Ah, le non, décidément, ça insiste. Ouh, on dirait que vous, les vierges... Alors, ça peut être aussi autre chose. Ici, ça peut être la possibilité d'une rencontre, mais non, vous n'en voulez absolument pas de cette personne-là. C'est un niet, niet, niet. Soit parce que cette personne est déjà en couple et vous, la situation de triangulaire, c'est absolument quelque chose que vous ne voulez pas. Soit c'est quelqu'un qui sort tout juste d'une relation, c'est possible aussi, et qui n'a pas terminé son travail de deuil. Et du coup, vous le ressentez et ça, c'est un blocage radical pour vous. Ou bien, comme je vous disais, c'est la première solution, vous ne voulez pas de cette personne, vous ne voulez pas de relation pour le moment, parce que ce n'est pas le bon moment non plus pour vous dans votre vie. Pourtant, on voit qu'il peut y avoir une attirance entre vous et cette personne, ou en tout cas une personne. Mais il y a quelque chose qui vous dit non, n'y va pas. Pourtant, c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre, mais il y a quelque chose qui va vous gêner. Il y a quelque chose qui va vous gêner. Alors, soit je vous dis, c'est vous, ça vient vraiment de vous, c'est pas propre à l'autre personne. Soit il y a quelque chose chez cette personne qui est vraiment rédhibitoire pour vous. Bon, eh bien, on va voir. On verra ça pour le mois prochain, comment ça va évoluer, cette situation. Je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite à tous, amis vierges, un très bon mois de janvier. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Si vous regardez cette vidéo maintenant. Et puis, nous, on se retrouve bien entendu le mois prochain pour vos énergies du mois de février. À très bientôt, les amis.